Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous en ce dimanche? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un week-end ressourçant. Moi, j'étais à la mer. Vous avez peut-être vu ma story, ma vidéo d'hier, mon petit live. J'étais du côté de Saint-Nazaire. C'était vraiment chouette parce qu'on s'est baigné hier, on s'est baigné aujourd'hui. On vient juste de rentrer, on en a profité jusqu'au bout. Il y avait du soleil, on a profité de la mer. C'était très 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 chouette. Donc vraiment un grand merci, ça m'a fait un bien de folie. Alors, live du dimanche soir. Donc il y a les trois kiffs de la semaine. Donc clairement, ce week-end en fera partie. Le fait d'être retourné à la mer. En plus, on part du côté d'Avignon pour les vacances. On va vraiment être dans les terres au niveau de Gordes, Roussillon, Lacoste, tout ça. Donc on n'aura pas la mer cette année et comme il n'a pas fait très beau en Bretagne, on n'en a pas autant profité que les autres années. Donc c'était important pour nous de s'offrir cette parenthèse off à la mer. Je suis forcément également très contente parce que j'ai fini l'immatriculation de Talents et Paillettes. Ça, c'est vraiment un très très grand kiff cette semaine. Et j'avais envie de revenir rapidement là-dessus parce que j'ai eu des questions. On m'a demandé, mais comment tu fais pour créer une deuxième boîte On m'a même dit que j'étais une multirécidiviste des entreprises. Et ça m'a fait bien rire ce terme en fait de serial entrepreneur. Qu'est-ce qui faisait, c'était quoi mon moteur? Qu'est-ce qui faisait que je recommençais? Parce que voilà, en fait, je repars de zéro sur une nouvelle société où il y a tout à construire et où je puise cette énergie et comment je fais pour recommencer tout ça quoi. Je pense que clairement j'ai l'entrepreneuriat dans l'âme, premièrement. J'adore les nouveaux projets et je crois que c'est une prise de risque qui est étudiée puisque j'ai eu toute une phase test pour étudier le sujet. Donc c'est une prise de risque qui est mesurée mais qui est clairement quand même une prise de risque parce qu'on ne sait jamais comment ça va évoluer, on ne sait jamais si ça va rencontrer son public, rencontrer son marché. Donc il y a une prise de risque, c'est clair. Mais finalement je me dis que d'abord ça a du sens, je sais pourquoi je le fais, c'est vraiment autour de l'accompagnement humain. Pourquoi j'ai deux boîtes, j'ai vraiment travaillé tout ça en fait, quelle est ma cible, qu'est-ce qui me fait vibrer, c'est quoi mon moteur pour cette deuxième société, comment je vais m'organiser également entre les deux sociétés, donc ça c'est en cours de construction mais c'est quand même déjà réfléchi. Et puis voilà, qu'est-ce que j'y vois, qu'est-ce que j'ai envie pour cet ensemble de sociétés, quelle est ma vision en fait à plusieurs années, hein, c'est vraiment clairement aussi ça. Et du coup, ce sont tous ces éléments en fait qui font ensemble que ouais, le risque on le prend, on ose le reprendre, j'ai envie de dire, plus de 6 ans après. Et je pense que ça ne sera pas ma dernière boîte, hein, clairement. J'ai déjà d'autres idées en fait pour d'autres sujets. Et puis je me dis que finalement aujourd'hui, je suis une entrepreneur aussi qui est plus aguerrie. Donc je vais plus vite sur les constitutions de boîtes, je sais comment ça fonctionne au niveau des administrations, au niveau de l'URSSAF, au niveau de tout ce qui entoure en fait la création d'une boîte. Je sais aussi quelles sont les erreurs à ne pas commettre, quelles sont les erreurs que j'ai commises, hein, qui m'ont pénalisée, ce que je veux plus. En fait, donc c'est toute l'expérience accumulée qui finalement fait que c'est plus simple de créer une deuxième boîte que finalement de créer la première. Et je crois que c'est un peu comme tout, quand on a fait ce grand pas de géant une première fois, la deuxième fois c'est plus simple, c'est encore, je vais prendre le parallèle avec mes bouquins. Le premier livre, il a été c'était un peu la montagne à accoucher parce que je pensais, même si je l'ai finalement écrit et fait éditer très rapidement, mais je pensais que ça allait vraiment être quelque chose de compliqué. C'est pour ça que je me suis fait accompagner. Pour moi, c'était. Et puis ça n'a pas toujours été simple, hein. Et le deuxième livre, clairement, je l'ai écrit très vite, je me suis auto-éditée. Et encore, l'auto-édition, c'était quand même quelque chose de nouveau. Et donc là, le troisième ou le quatrième, ça sera encore plus rapide, plus simple en tout cas. Pas plus rapide, mais plus simple pour moi ou plus rapide dans la mise en œuvre et je me poserai moins de questions, j'aurai pas de doutes, ce sera plus fluide. Et donc voilà, c'est juste en pratiquant, hein, c'est quelque part c'est de l'entraînement, comme une course. Quand on s'entraîne un peu tous les jours, on s'améliore tous les jours et puis à un moment donné on va en compétition, on fait un 5 km, un 10 km, un semi et puis on vise le marathon. C'est un peu pareil finalement, donc une boîte, deux boîtes, 5 boîtes, 10 boîtes, finalement, ce qui compte après, c'est vraiment d'être super bien entouré d'un expert comptable compétent, d'avoir un fiscaliste, d'avoir un avocat,
d'avoir le contrôle de gestion qui va bien, les processus, le système d'information et informatique qui va bien, et après d'être compétent dans ce qu'on fait, quoi. Et let's go, j'ai envie de dire. Voilà pour mon partage du dimanche soir. J'avais un petit peu envie voilà, d'ouvrir sur ce sujet-là parce que j'avais pas mal de questions et du coup, voilà, j'avais envie de vous partager mon retour. N'hésitez pas à me faire un retour en échange et puis je vous souhaite un très très bon dimanche soir. À demain pour lundi. Ciao ciao.